En fait, l'islam, c'est trop beau, c'est magnifique. Est-ce que tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la sadaqa ne diminue en rien la richesse? Ça veut dire que celui qui fait des dons, il ne perd rien. Sa richesse, elle l'augmente. Et je vais t'expliquer pourquoi d'une manière très simple. Pourquoi est-ce que lorsqu'on donne une sadaqa, notre richesse augmente? Eh bien, c'est parce que on ne pourra jamais surpasser Allah. Médite bien sur cette phrase, je vais te la répéter. On ne pourra jamais surpasser Allah. On ne pourra jamais faire mieux que Allah. Lorsque tu donnes de l'argent, par exemple, à quelqu'un, à une mosquée, à une association, et que tu le fais avec une intention sincère de le faire pour Allah, eh bien Allah va te redonner encore plus. Parce que tu pourras jamais mieux faire que Allah. Donc Allah, il voit que tu donnes, eh bien il va te dire, je vais te donner encore plus que ce que tu as donné. Lorsque tu es gentil envers quelqu'un, Allah, il va te montrer qu'il est encore plus gentil que toi. Et c'est ça que ça veut dire aussi, Allahu Akbar. Allah, il est plus grand que tout. Tu vas être miséricordieux envers une personne ou même envers un animal, Allah, il va être encore plus miséricordieux envers toi. Lorsque tu donnes, il faut donner avec l'intention de donner pour Allah. Tu ne donnes pas aux gens en espérant recevoir quelque chose en retour de cette personne-là. Tu ne donnes pas aux gens en espérant que les gens vont te voir comme une bonne personne. Tu donnes parce que tu aimes Allah. Tu donnes parce que Allah t'a ordonné d'être bon envers les autres. Et lorsque tu fais ça pour Allah, Allah il te donne encore plus. Allah il nous le dit dans la Sourate 34, ayat 39. Tout ce que vous dépensez pour Allah, il le remplacera. Et c'est lui le meilleur des donateurs. Et donc c'est comme ça qu'on ne pourra jamais surpasser Allah, qu'on ne pourra jamais être meilleur qu'Allah, parce qu'il nous battra tout le temps dans la générosité, dans le pardon, dans la miséricorde. On ne pourra jamais faire plus qu'Allah, parce que Allah il nous redonne toujours plus. Allah il nous donne tout le temps, sans limite, sans fatigue, sans rien demander en retour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la main d'Allah est pleine. Elle n'est jamais diminuée par ce qu'il donne, jour et nuit. Lorsque tu donnes pour Allah, eh bien tu prouves que ta confiance, elle est en Allah et pas dans l'argent. Lorsque tu donnes pour Allah, c'est comme si tu disais, Ya Allah, je te crois quand tu dis que tu remplaces tout ce que je donne. Je te crois quand tu dis que tu multiplies. Je préfère avoir moins entre mes mains, mais plus dans tes mains. Allah, il tient toujours sa promesse et il ne ment jamais. Tu pourrais donner 10 euros ou même 5 euros. Pour toi, ça a l'air de pas être grand-chose, mais Allah, il voit ton effort, il voit ton intention et ton action, et il va te remplacer cela peut-être en t'écartant d'un accident qui t'aurait coûté 1000 euros. Il te protège peut-être d'un mauvais choix. Il t'apporte en retour plus de savoir peut-être, plus de piété, ou même un meilleur entourage. Il te protège d'un mal et te donne la santé. Tout cela peut-être parce que tu auras donné 5 ou 10 euros à une mosquée, à quelqu'un dans le besoin, parce que tu auras nourri un pauvre. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, préservez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'en donnant un morceau de date. Même pas une date entière, juste un morceau. Ça peut vous préserver du feu de l'enfer. Un si petit geste, mais pour Allah, ça peut compter énormément. Ça pourrait être ta délivrance éternelle. Donc voilà, une doha qu'on peut faire, c'est Oh Allah, fais de moi quelqu'un qui, lorsqu'il donne, n'attend rien en retour sauf toi. Allahu Akbar.